Une des caractéristiques importantes chez nos jeunes, et il ne faut pas se le cacher, chez leurs parents aussi des fois, et leurs grands-parents, c'est le look. C'est même international, vous savez, le look-là. S'habiller pour sortir devient toute une expérience, toute une entreprise. Quoi mettre sur nous pour être à la page? Que faire avec nos cheveux? Moi, je n'ai pas là, mais quel accessoire utiliser pour être remarqué sans être extravagant? Quand c'est décidé, c'est la toilette. Il en faut du temps pour qu'on soit beau. Oui, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ce bel emballage? Chacun et chacune de nous avons une personnalité. Personnalité propre à chacun qui gagne à être connu. Derrière l'apparence bat un cœur. Un cœur qui a soif d'aimer et d'être aimé. Un cœur qui cherche le visage à aimer. Et c'est peut-être pour cela que nous essayons de nous emballer, pensant cacher l'homme ou la femme bien ordinaire que nous pensons être. Et c'est ça l'erreur. Il n'y a personne d'ordinaire. On est tous extraordinaires pour Dieu. Nous sommes tous et toutes des êtres spéciaux, des êtres uniques, aimés de Dieu pour ce que nous sommes, avec nos qualités, mais aussi avec nos défauts. Ne nous arrêtons donc pas aux apparences. Allons plus loin que les masques que nous pouvons parfois porter. Sachons perdre la face, c'est-à-dire nous révéler tels que nous sommes. C'est ce qui est arrivé à Jésus aujourd'hui dans l'Évangile. Derrière l'apparence d'un homme ordinaire, il se révèle dans sa plus stricte intimité, dans un moment de prière intense. Il s'y donne tellement à plein que ce beau visage devient tout luisant, tout plein de lumière, parce qu'il dialogue avec son Père. Et ça lui donne ce qu'on vit aujourd'hui, la transfiguration. Son visage devient tout autre. Il y a quelque chose que nous ne saurions expliquer, qui fait que son visage est différent. Son visage attire l'attention. Il va chercher en moi ce qu'il y a de plus beau, de plus vrai, de plus noble. Je me sens alors en paix, le cœur libre d'aimer, sans mesure, quand je me sais regardé par le visage aimant de Dieu. Oui, Jésus prie, et que de le regarder, je me mets moi aussi tout de suite à prier. Pour nous les humains, c'est bien normal de vouloir voir de nos propres yeux. Et Jésus est celui qui nous aide justement à voir. Jésus nous montre le chemin. Il nous dit aujourd'hui d'être ce que nous sommes vraiment. Il le fait lui-même et il se dit, il se révèle à ses apôtres et il décline sa vraie identité. Il est le Fils de Dieu, son envoyé spécial, le Messie tant attendu pour le salut du monde.
il n'est pas seul. Il est en compagnie de saints hommes. Moïse, libérateur du peuple juif, qui a rassemblé le peuple pour le sauver. Il a été l'intermédiaire de Dieu auprès de son peuple. Moïse voyait Dieu face à face sur le Sinaï, et on sait que son visage aussi devenait tout rayonnant. Il y a aussi un autre, Élie. Élie qui rencontrait Dieu sur une haute montagne, l'Horeb. Il y avait vu Dieu dans le murmure d'une brise légère et avait été élevé aux cieux à la fin de sa mission d'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Donc, Moïse, le plus grand patriarche de l'histoire, Élie, le plus grand prophète de l'histoire, sont là avec Jésus et ils s'entretiennent sur tout ce qui va s'en venir. Jésus nous montre le chemin encore une fois. Il parle avec Dieu et avec ses hommes saints de son vécu, de ce qu'il entrevoit d'imminent dans sa vie. Ce maître de la prière nous dit de faire de même nous autres aussi, de mettre tout ce que nous vivons, tout ce que notre cœur porte de joie, de peine, d'inquiétude dans notre prière. Offrez ça sur la patène quand j'offre l'hostie. Voyons ce que Dieu nous montre. Où sommes-nous en train de sommeiller, comme Pierre, Jacques et Jean, qui sont mis à dormir? Vous savez, ça leur en a pris du temps aux trois apôtres pour voir vraiment, car Dieu, même réveillés, eux autres, là, ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas ce qui arrivait à Jésus. C'est grâce à Dieu qu'ils ont fini par comprendre, et c'est sur leur témoignage, son témoignage, qu'ils ont su, qu'ils ont vécu, qu'ils ont vu sur ce qu'il nous en reste aujourd'hui décrit dans la Bible, que notre foi repose. C'est sur là-dessus. Nous aussi, on peut être endormis, ne voyant pas ce que déjà au milieu de nous, là, en 2023, le règne de Dieu est déjà commencé. Sachons nous réveiller de notre torpeur, nous ouvrir les yeux, laisser tomber nos masques et se laisser transfigurer par ce Jésus dans la prière contemplative d'un Dieu Père, Fils et Esprit, d'un Dieu tout amour qui nous aime infiniment. C'est cette belle fête de la transfiguration. Et aujourd'hui, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est la fête du bienheureux Frédéric Jensen, qui était franciscain, né en France en 1838, ordonné prêtre à 32 ans. Il a été 22 ans en mission en Terre Sainte et il est arrivé à Trois-Rivières en 1888 et il travaillait 14 ans au Cap de la Madeleine. Il est décédé à Montréal le 4 août 1916 et il a été béatifié par le pape Jean-Paul II le 25 septembre 1988. Fait qu'on voit que Frédéric Jensen, ce bienheureux-là, il n'est pas encore saint, fait qu'on peut le prier pour qu'il devienne saint parce que ça a été quelqu'un de vraiment lumineux dans sa vie.